Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui je vous fais ma petite vidéo de mon chalet et sous la neige. Alors je vais essayer de ne pas m'étaler et on va aller faire une petite balade dans le terrain, jardin, je ne sais pas comment on peut dire. Là, voilà le chalet sous la neige, c'est tellement magnifique. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo ce matin parce que, de un, pour vous montrer cette magnifique vue, hein, quand même, c'est juste génial quoi. Là, on a une pyramide énergétique dans le jardin. Donc, c'est vrai que je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendez. Alors, on est le 66e jour du défi de Lilou. Et aujourd'hui, on est sur la création d'une vision. Et donc, c'est pour ça que je voulais la faire ce matin, pour que vous ayez le temps de pouvoir faire votre vision. Donc, la petite phrase, c'est: quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Paulo Coelho. Alors, attendez, juste un petit instant parce que je sais pas qu'il fait froid, mais un petit peu quand même. Hein. Alors, je vais changer de main pour pouvoir mettre mon gant. Alors, je vous balade un peu, je vous secoue un petit peu. Désolée, mais voilà, comme ça ira mieux parce que c'est quand même froid. Donc, alors je ne sais pas si je vais arriver sans me mouiller les pieds complètement. Je voulais vous montrer un petit arc, un arc que j'adore, qui était là-bas tout au fond. Mais on va pouvoir y arriver. Pas grave, on va essayer quand même. En même temps, donc je vous dis par rapport à la création d'une vision. Donc aujourd'hui, dans ce défi de Lilou, on vous propose de créer la vision de votre vie. Donc, celle-ci ressemblera peut-être déjà à celle que vous vivez maintenant. Ou peut-être que celle-ci est complètement différente. Alors, soyez ouverts et pour préparez-vous, préparez cette vision pour le restant de votre défi de ces 100 jours. Soyez le co-créateur de votre vie et vibrez et agissez en conséquence. Et donc, votre défi d'aujourd'hui est d'écrire votre vision. Et donc, pour cela, commencez par noter les circonstances dans lesquelles vous avez subi votre vie. Donc, soyez authentique avec vous-même afin de déterminer ces instants où vous avez laissé une personne autre que vous, ou la vie choisir à votre place. Donc écrivez 5 à 10 minutes dans votre carnet et après réservez les principaux faits. Donc vous écrivez dans votre petit carnet
pendant 5 ou 10 minutes. Je vais arriver. C'est que le sol n'est pas très... C'est des fougères, voilà. Hein, donc, je marche en même temps et sans regarder en plus, donc je vais arriver. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. J'avais un arbre particulier que j'aimais beaucoup. Que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Donc on fait une petite pause sur notre création de vision. On y reviendra. Donc voilà l'arbre, mon arbre que j'aime particulièrement. Regardez, en fait c'est un tronc en trois parts et j'aimais venir m'asseoir juste là pour méditer parce qu'il est vraiment, voilà, c'était juste l'arbre que j'aime. Alors voilà, donc aujourd'hui pour m'asseoir ça va être un petit peu frisqué. Alors voilà, donc vous prêtez. Alors la première étape du défi est donc d'écrire les circonstances dans lesquelles vous avez subi votre vie, ou par quelqu'un, une autre personne qui dirigeait votre vie, ou la vie elle-même qui vous a poussé vers des choix qui n'étaient pas votre goût. En tout cas, que vous n'avez pas choisi la place où vous étiez. Et donc, écrivez pendant 5-10 minutes. Et ensuite, prenez les quelques faits principaux. Alors, si vous ressentez du regret, de la colère ou de la tristesse, alors profitez de ce moment pour tout simplement vous pardonner. Alors que vous n'étiez pas prêt, maintenant vous avez des nouveaux éléments entre les mains. Et vous êtes apte à franchir de nouveaux caps et à créer votre vie dans la suite de ce défi. Donc rédigez votre vision au temps présent, comme si tout était déjà réel. Donc je vous donne un exemple que Lilou avait mis. Je suis auteur de romans je ne sais plus, qui rencontrent un franc succès. Les lecteurs sont invités à se dépasser dans leur propre vie. Je suis tellement comblée par cette nouvelle étape de ma vie. J'aime partager ces moments de grande joie avec mes amis qui sont inconditionnellement là pour moi. L'amour pour mon mari ne cesse de grandir, etc., etc. Donc vous voyez l'idée de la manière dont vous devez tourner vos phrases. Donc ajoutez-y gratitude, détails, émotions, vibrez dans votre corps cette vision, vivez-la. Vibrez à la même fréquence que cette vision. Donc soyez vraiment, excusez-moi, hein, ça bouge et je mets mes doigts devant. Alors vous devez ressentir dès maintenant le bonheur d'avoir accompli cette action. Donc créez une ambiance qui vous inspire pour réaliser ce défi. Hein? Donc mettez-vous dans une pièce au calme ou en pleine nature si vous préférez. Mettez de la musique, de l'encens, une bougie, soyez bien au chaud, relax. Enfin voilà, mettez-vous dans une ambiance qui vous inspire et qui rendra ce moment un rituel sacré et important. Donc faites vraiment cette
cette création de vision dans une ambiance chaleureuse et inspirante. Voilà. Alors, pour que la manifestation de cette vision prenne place dans votre vie, écoutez les signes et suivez votre intuition, mais surtout, ayez confiance en la vie. Donc, continuez de vibrer à la fréquence de votre vision. Vous gagnerez alors en clarté grâce aux défis qui vous seront présentés. Car ce qui dit création de vision, dit évolution et apprentissage pour devenir ce que nous souhaitons tous vivre. Donc bien des personnes s'arrêtent en cours de réalisation alors que les défis ne sont pas le signe d'une fausse route, mais d'une opportunité pour grandir et évoluer afin de réaliser ce qui nous tient tout à cœur. Donc soyez attentifs dans ce que vous allez vivre après avoir créé votre vision, car vous allez peut-être avoir des opportunités ou des choses qui vont se présenter à vous pour vous permettre de grandir. Je vous donne mon petit exemple à l'heure actuelle. Mon projet est un petit peu bloqué. Et donc, c'est vrai que parfois, je pourrais me décourager et me dire « Oh zut, bon, ok, on passe à autre chose. » Non, je persévère, je continue, j'essaye de trouver les choses qui pourraient mieux fonctionner, qui pourraient mieux attirer les gens, qui pourraient me faire grandir et évoluer encore par rapport à ce que je veux faire. Et donc, voilà quoi. Donc c'est vraiment ne pas s'arrêter au premier petit obstacle, mais continuer et persévérer. Alors, il y a 3 petites propositions aussi de bonus. Donc, vous pouvez également dessiner un tableau de vision ou toute autre forme de représentation de la vision ou de la vie que vous désirez créer. Donc, si vous n'avez pas envie de l'écrire, vous pouvez très bien dessiner, faire un tableau de vision avec des collages, ou peu importe la forme de représentation que vous désirez. Du moment que c'est parlant pour vous et que vous êtes dans cette vibration et dans cette énergie surtout. Alors, deuxième, c'est quels sont les premiers pas ou actions que vous pouvez mettre en place pour devenir acteur de cette vision. Donc, quelles graines pouvez-vous semer pour préparer la récolte de demain? Soyez le plus concret possible et passez à l'action. Il ne suffit pas de se marquer sur un papier « Ah ouais, je ferai bien cela ». Mais faites-le vraiment. Alors le troisième, c'est parfois quand on se lance dans un nouveau projet, les résultats ne sont pas assez rapides. Tiens, ça me parle ça. Nous éprouvons de l'impatience et toute notre envie de voir notre projet notre envie et de voir notre projet grandir est immense. Et donc, regardez l'histoire. Il y a une histoire, du bambou chinois. Elle est sous forme de vidéo, de texte. Je vous la mettrai en lien dans la vidéo. Donc, elle est pleine de sagesse. Et notez ce qu'elle vous inspire à faire ou à mettre en place. Donc, je vous la mettrai en lien pour que vous puissiez la regarder. Alors, voilà, cette petite vidéo, elle était un peu longue aujourd'hui. Mais c'était pour une bonne cause et parce que je vous ai emmené balader dans ce magnifique endroit qui est le chalet, mon chalet et l'arrière de ma propriété. Donc tout cet endroit est accessible avec le chalet. Donc c'est super génial. Et donc vous avez aussi une pépinière, une pépinière derrière où on peut aller se balader. Enfin voilà, il y a tout le bois partout. Enfin, c'est super génial. Donc voilà, aujourd'hui encore une journée de cours et
cette nouvelle lune qui est hyper puissante. Et là, on ouvre les portes vers l'équinoxe. Donc le 21, ce sera l'équinoxe de printemps pour nous. Et donc, ben voilà, il y a des portes qui s'ouvrent là et des choses qui se mettent en place. Des énergies en tout cas qui sont présentes et hyper fortes. Donc, ben voilà, accueillez l'énergie dans laquelle vous êtes et comment vous vous sentez. Vous pouvez peut-être être un peu malade ou avoir voilà, les grippes, gastro et tout ça qui sont là, ne sont pas par hasard. C'est juste là pour vous permettre de vous poser et d'accueillir ces énergies qui sont là, hyper puissantes. Et donc, accueillez tout ce qui est là comme énergie et comme petit clin d'œil de la vie, je vais dire, mais en train de modifier toutes ces énergies qui sont présentes en ce moment. Donc, ben voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite un excellent dimanche, peut-être sous la neige chez vous aussi. Et on se retrouve demain. Je vous embrasse. À demain.